Bonjour à tous et bienvenue dans The Stage. The Stage, c'est un podcast où on parle de tous les aspects de l'acting. Théâtre, cinéma, doublage, personnages, films, répliques de pièces, pièces de théâtre. On va parler un peu de tout et au gré de nos envies. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Pauline Maréchal, je suis belge, je suis comédienne, professionnelle depuis plus de 5 ans et j'ai commencé le théâtre il y a un peu plus de 15 ans. Aujourd'hui, dans ce premier podcast, je vais vous parler du choix de l'école. C'est quelque chose qui est important, qui est lié directement à votre avenir professionnel et en même temps qui peut être relatif aussi. Votre avenir professionnel ne dépend pas que de l'école dans laquelle vous allez étudier, mais ça peut évidemment être très fort influencé par ça. Allez, c'est parti. Alors, je vais un peu structurer mon podcast, je vais essayer de faire ça bien. Pour commencer, je vais parler avec vous de la notion de métier, parce que peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore sûrs de vouloir devenir comédien ou comédienne, et je pense qu'il faut commencer par là. Ensuite, on parlera du théâtre, principalement, et puis du choix d'école. Quels critères sont importants à prendre en compte pour choisir votre école. J'en profite pour préciser que je suis belge, que l'essentiel de mon expérience estudiantine et professionnelle est en Belgique. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas d'autres pays, mais ma connaissance est plus étendue en Belgique. Je vous parlerai de toutes les écoles que je connais, en Belgique et à l'étranger. Rappelez-vous que ce que je partage ici avec vous, c'est mon avis, c'est mon expérience, c'est pas fixé dans le marbre, si ça se trouve, dans 3 ans, je penserai plus la même chose, mais pour l'instant, c'est ce que je pense, mais ça reste des opinions qui sont personnelles. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre, et c'est vous qui décidez après ce que vous voulez faire avec ce que je vous dis dans le podcast. Donc on commence avec la notion de métier. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça ? Parce que si vous êtes en train de vous demander si vous voulez faire des études de théâtre, vous êtes certainement en train de vous poser la question « Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que c'est pas un métier trop galère ? Est-ce que c'est pas mieux que je fasse autre chose ?» On s'est tous posé cette question. On se la pose tous, déjà parce que notre entourage n'arrête pas de nous la poser, mais les gens qui font pas le métier, en fait, ils savent pas, donc ils stressent, ceci, cela. Mais bref, on s'est tous posé cette question. Donc ne culpabilisez pas, ne vous dites pas que si vous hésitez, ça veut dire que vous êtes peut-être pas des vrais artistes. Tout ça, c'est du bullshit. Les gens qui viennent vous dire « Ah non, mais moi, je veux faire que ça. Ah non, mais moi, je peux faire que ça. » C'est du flan. Vous avez le droit d'être multiple. Vous avez le droit de vouloir être comédien et ou graphiste et ou même des trucs qui sont pas artistiques. Vous avez peut-être envie d'être, je sais pas moi, ophtalmo. Voilà. Donc, vous avez peut-être sincèrement envie de faire les 2 études. Donc, sachez que... Bon, là, je pars du postulat idéal. Moi, je suis idéaliste. Dans la société actuelle, on a tendance à pousser les jeunes à vouloir, à savoir très tôt ce qu'ils veulent faire et à pas se tromper. En Belgique, si on termine pas ses études avant un certain âge, on n'a pas accès à l'allocation d'insertion de chômage, donc on entre sur le marché du travail sans rien recevoir. C'est horrible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on peut pas doubler, on peut pas rater une année, on peut pas changer d'orientation. Je crois, si mes calculs sont bons, qu'on a le droit de rater sur toute sa scolarité depuis tout petit, rater 1 ou 2 ans maximum. Ça veut dire quoi dans la tête des gens ? Ça veut dire « je dois savoir tout de suite et pas rater ». Eh ben moi je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper, on a le droit de se dire « je veux être comédien » et puis se rendre compte que c'est pas ce qu'on veut. Ou on a le droit de se dire « je veux être ophtalmo » et puis se rendre compte qu'en fait non, on préfère être comédien. Ou on a le droit aussi de se dire « je veux être les 2 et je vais faire les 2 études ». Et pas en même temps, certains peuvent le faire mais pas tout le monde, c'est-à-dire l'une après l'autre. On peut très bien se dire, je fais d'abord ophtalmo, et puis je fais le conservatoire, ou un autre établissement.
Ou on peut se dire, je préfère commencer par comédien, et puis faire des études différentes à côté. On a le droit, donc déstressez, demandez-vous, qu'est-ce que vous préférez faire maintenant? Discutez aussi avec des gens qui sont vraiment du métier, pour savoir si c'est un mode de vie qui vous plaît vraiment. Sachez que c'est clair que c'est pas forcément facile, mais si vous ne parlez pas avec des gens du métier, c'est encore plus noir que la réalité. Enfin, je veux dire, les gens qui n'y connaissent rien, ils croient qu'on vit sous les ponts. Donc parlez avec des gens qui savent ce qu'ils racontent. Et demandez-vous, est-ce que c'est vraiment vers ça que je veux aller? Si oui, ben, commencez par les études que vous voulez faire maintenant. Vous avez le droit de vous tromper, donc d'entamer quelque chose que vous vous rendez compte après que vous n'aimez pas, et vous avez le droit d'être multiple. Vous avez le droit de faire toutes les études que vous avez envie de faire. Et je le redis parce que souvent quand on commence des études artistiques, on pense que... on a tendance à s'enfermer dans l'artistique, et parfois en fait on se rend compte des années après qu'on aime l'art, et ça est une partie de nous, mais on a envie aussi de sciences, ou je sais pas moi, de littérature, ou je sais pas moi, de mathématiques, enfin vous voyez. Donc n'hésitez pas à assumer votre côté multiple. C'est la première chose que je veux vous dire. Si maintenant c'est sûr, vous voulez faire une école de théâtre. Dans le point suivant, je vais vous donner des conseils pour choisir l'école qui vous conviendra le mieux, en vous donnant des conseils assez concrets, mais écoutez-les en écoutant d'abord ceci. En fait, c'est comme par rapport au métier, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous devez accepter que vous ne savez pas et que vous pouvez vous tromper. Parce que vous n'êtes pas la personne que vous serez quand vous serez dans cette école, et vous n'êtes pas la personne que vous serez quand vous sortirez de cette école. Entre-temps, vous aurez vécu plein d'expériences, vous aurez évolué, et forcément vous verrez les choses différemment et sous un autre angle. Donc, dans le point suivant, je vais vous donner plein de conseils concrets pour essayer de vous aiguiller au mieux, parce que parfois on fait des choix sans savoir, sans connaître la réalité du métier et des choses. Mais ça n'enlève rien en fait que vous ne savez pas comment vous allez vivre cette expérience, et peut-être qu'après vous serez pas content. Acceptez-le, parce que vous pouvez pas le décider à l'avance. Et c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Vous allez de toute façon retirer du positif de ce que vous allez vivre. Enfin, je l'espère pour vous. Bon, on entre dans le concret. Quels sont les critères qui, je pense, sont importants à prendre en compte pour choisir votre école? La première chose que vous devez vous demander, c'est quelle carrière est-ce que vous voulez avoir? À quoi rêvez-vous? Où voulez-vous travailler? Dans quoi voulez-vous travailler? Je parle 2 secondes de mon expérience, comme ça vous pouvez concrètement comprendre pourquoi je pose cette question. Moi, quand j'ai eu le flash de vouloir devenir actrice, ce que j'avais envie de faire, en fait, c'était du cinéma. Du cinéma international, à gros budget. Je viens d'une petite ville, une ville-village comme ça, de la province de Liège. Je viens pas d'une famille où on allait souvent au théâtre et où on lisait beaucoup des pièces de théâtre. Donc j'y connaissais rien au milieu. Et donc moi je pensais qu'en faisant une école, une académie près de chez moi et puis une école supérieure de théâtre, ben c'était la route pour faire des films internationaux à gros budget. Et ben c'est pas du tout le cas. Et je le savais pas. Donc c'est important de se demander qu'est-ce que vous voulez. Parce que si je l'avais su, ben je serais allée étudier ailleurs. Maintenant je détaille. Je pense qu'on est tous différents, et on veut tous devenir comédiens pour des choses différentes. Il n'y a pas de jugement, c'est bien de savoir ce qu'on veut. Donc, à votre tour, posez-vous la question. À quoi rêvez-vous? Qu'est-ce que vous ambitionnez de faire? Est-ce que vous voulez faire du théâtre ou du cinéma? Ou bien les deux? Est-ce que vous seriez heureux d'être comédien et ou acteur près de chez vous, par exemple dans une ville proche de chez vous, qui pourrait être de province, et c'est absolument pas péjoratif de l'être, parce que dans les capitales, souvent quand on dit ville de province, on rigole un petit peu, mais les villes de province, c'est super, il y a des super troupes dans les villes de province, et je trouve qu'il faudrait aussi
arrêtez de les regarder de haut. J'en profite pour le dire. Ou est-ce que vous voudriez travailler plus dans une capitale? Parce que les capitales sont réputées pour avoir plus de lieux culturels, plus de foisonnement culturel. Si vous êtes belge, est-ce que vous rêvez de travailler dans le cinéma belge? Ou est-ce que vous voudriez travailler de manière plus internationale? Si vous souhaitez être comédien de théâtre ou comédienne, est-ce que vous rêvez de la comédie française, par exemple? Ou est-ce que vous rêvez de la Royal Shakespeare Company? Si vous voulez être acteur de cinéma, est-ce que vous voulez jouer dans des films de Danny Boone? Ou dans des grosses productions françaises? Ou dans des séries françaises? Ou est-ce que vous rêvez carrément de jouer dans des séries comme Sherlock de la BBC? Ou est-ce que vous rêvez de jouer dans des films comme Pirates des Caraïbes? Ou, je sais pas moi, Superman? C'est très important. À quoi rêvez-vous? Vous pouvez, bien entendu, si vous rêvez d'Hollywood, faire toutes vos études en Belgique et travailler plus tard à Hollywood, mais simplement, votre accès à Hollywood prendra beaucoup plus de temps. Ça veut pas dire que c'est impossible, hein? Je dis pas ça. Mais c'est-à-dire que votre accès à Hollywood, au marché du travail hollywoodien, sera reculé de beaucoup de temps. Le temps de vos études ici. Après, il faudra partir là-bas et recommencer tout à zéro. Pas votre parcours d'études, évidemment, mais il faudra recommencer tout à zéro là-bas. Faire des nouvelles connaissances, apprendre comment ça fonctionne, faire sa place. Donc, si vous voulez travailler à Hollywood, sachez que si vous êtes belge, la Belgique n'est pas du tout une porte d'entrée d'Hollywood. Pour travailler à Hollywood en ne travaillant qu'en Belgique, ça existe, hein, c'est possible. Prenez par exemple Matthias Schoenaerts, il faudrait quand même qu'un des films que vous avez tourné en Belgique se fasse remarquer de manière internationale, que quelqu'un vous repère et vous appelle pour des films à gros budget internationaux. Tandis que si vous êtes à Londres ou Los Angeles, là ce sont des marchés qui directement travaillent de manière internationale avec notamment Hollywood. J'ai donné quelques exemples de possibilités, maintenant je vais essayer de détailler en reprenant à partir du premier cas. Si vous voulez devenir comédien ou comédienne de théâtre et que vous n'ambitionnez pas forcément de travailler de manière internationale, ni même dans les plus grosses troupes de théâtre de votre pays, renseignez-vous sur les écoles supérieures de théâtre qui sont à proximité de chez vous ou dans votre pays tout court, et choisissez la pédagogie qui vous plaît le plus. Évidemment, si vous connaissez un peu les pédagogies, parce que un pays n'est pas l'autre, et j'y reviendrai, vous pouvez évidemment, même si vous n'ambitionnez pas de travailler à l'international, vous pouvez vouloir aller dans une école dans un autre pays parce que vous estimez que la pédagogie vous convient plus. Et puis vous revenez dans votre pays ou vous restez là-bas. Pour choisir votre école de théâtre, renseignez-vous vraiment sur la pédagogie. Essayez de vraiment savoir comment ça se passe dans l'école, quel est le processus pédagogique de l'école. Parlez donc avec des étudiants, lisez les présentations de l'école et parlez avec des professeurs. Essayez d'aller voir les examens pour voir ce que ça donne, si ça vous fait rêver et si vous avez l'impression que c'est pour vous, que c'est votre état d'esprit. Beaucoup d'écoles ont une identité et c'est important de sentir que c'est une identité qui nous convient. Essayez d'éviter d'aller dans les écoles qui sont juste la plus proche de chez vous parce que c'est pas comme les universités, et même les universités, une université n'est pas l'autre, mais c'est pas comme les universités où si vous voulez faire les maths, que ce soit, je sais pas moi, à Liège ou Bruxelles ou Paris ou Lyon, vous faites les maths, point, c'est pas fort différent. Le théâtre, c'est vraiment pas comme ça. Il y a vraiment des identités et c'est important de choisir quand même ce qui vous plaît le plus. Si, par exemple, vous aimez le théâtre très physique, n'hésitez pas à faire une école qui est beaucoup plus dans le corporel. Si vous aimez le texte, allez dans des écoles qui portent vraiment le texte. Je reviendrai plus tard sur le sujet des pédagogies d'école parce que c'est très pointu. Si vous voulez faire du cinéma en Belgique, je dirais que ça ne se différencie pas forcément de si vous voulez être comédien de théâtre.
Parce que la région francophone est petite, le monde de l'acting en Belgique, c'est pas très étendu, donc choisissez vraiment l'école par rapport à ce qui vous plaît vraiment, par rapport à la formation vraiment. Rendez-vous disponible auprès des étudiants réalisateurs, choisissez éventuellement une des 2 écoles qui possède aussi une option réalisation en son sein, parce que ça facilite les échanges et les projets communs entre réalisateurs et acteurs. Mais vraiment, en Belgique en tout cas, vous pourrez faire du cinéma en choisissant toutes les écoles supérieures de théâtre qui sont à votre disposition. Si vous êtes en France, je ne connais pas bien comment ça se passe ailleurs qu'à Paris, donc peut-être que quelqu'un vous donnera un meilleur conseil que moi, mais si vous voulez faire du cinéma français, moi je vous encourage à aller dans une école à Paris, parce que c'est là que beaucoup de choses se passent, que la plupart des agents viendront vous voir jouer, ils vont pas traverser toute la France pour venir voir votre examen, tandis que s'ils sont à 2 rues, peut-être que oui. Et donc je vous encourage vraiment à choisir une école qui se trouve là où vous voulez travailler. Si vous voulez faire du cinéma français et que vous êtes belge, je vous invite aussi à aller en France, à un moment ou à un autre. C'est exactement pareil qu'à Hollywood. Soit si vous êtes belge, vous faites d'abord un parcours en Belgique et puis vous allez en France, soit vous allez directement en France parce que vous voulez pas attendre. Évidemment, vous pouvez aussi vous dire « Ah oui, mais j'aime bien les pédagogies belges, donc je vais d'abord faire un parcours long en Belgique, et puis j'irai à Paris faire d'autres sortes de cours et m'introduire dans le milieu du cinéma français. » C'est aussi possible. Si vous voulez faire du théâtre et que vous rêvez de la comédie française, je pense vraiment que vous devrez passer par un conservatoire national supérieur de théâtre en France, tel que le Conservatoire national supérieur de Paris ou le Conservatoire national de Strasbourg. Ce sont des écoles qui ouvrent vraiment des portes au monde du théâtre parisien et au grand théâtre qu'on connaît. Donc si c'est à ça que vous rêvez et que vous êtes belge, c'est possible d'entrer à la comédie française si on n'a pas fait des études supérieures en France, mais c'est compliqué. Donc je pense vraiment qu'il faut essayer d'aller dans une école nationale supérieure en France. Si vous rêvez de théâtre anglais et que ça vous ferait rêver d'intégrer des grandes compagnies théâtrales britanniques comme la Royal Shakespeare Company ou les grands théâtres britanniques, vous devez partir en Angleterre. Vraiment. Sachez que pour entrer dans une école, vous devez au minimum être bilingue. Ils vous recaleront pas si vous avez un petit accent, évidemment, mais vous devez pouvoir comprendre ce qu'on vous dit et pouvoir jouer en anglais. Et pour pouvoir jouer sur les scènes britanniques, vous devrez pouvoir parler parfaitement anglais et passer inaperçu, donc pouvoir jouer avec le vrai accent anglais, qui s'appelle le RP. Sachez cependant que les Britanniques protègent très fort les Britanniques. C'est d'abord eux qui vont engager avant d'engager des étrangers, entre guillemets. Donc, si on hésite entre vous et un Britannique ou une Britannique et que c'est exactement la même chose, ils auront tendance à privilégier leurs compatriotes. Si vous rêvez de cinéma international, je vous conseille fortement d'aller au moins à Londres. Si vous avez envie, partez aux États-Unis, allez tenter votre chance là-bas. Je pense qu'on pourrait faire un sujet juste pour ça, aller tenter sa chance aux États-Unis. Et je me sens pas légitime d'en parler parce que je ne connais pas très bien les offres d'école là-bas. Je ne suis jamais allée aux États-Unis. Et ça ne me dit pas spécialement d'aller tenter ma chance là comme ça et de tout lâcher. Donc je pense pas que je suis la meilleure personne pour en parler. Par contre, la Grande-Bretagne, ça je connais bien. Ici en Europe, la porte vers le cinéma international, c'est Londres. C'est en tout cas la Grande-Bretagne, mais surtout Londres. Il y a de très grandes écoles qui se trouvent pas à Londres même, qui sont très reconnues en Grande-Bretagne et qui permettent à des acteurs britanniques d'entrer dans les grandes troupes britanniques, voire même de travailler dans des grosses productions britanniques et ou internationales. Parlons par exemple de Kit Harington qui joue Jon Snow dans Game of Thrones. Il a fait le conservatoire royal de Scotland.
d'Écosse, je voulais dire. Il a fait le Conservatoire royal d'Écosse, qui est une école très reconnue en Grande-Bretagne. Et vous voyez, il est connu internationalement. Donc il faut pas spécialement être à Londres pour travailler de manière internationale. Mais comme je vous l'ai dit, rappelez-vous aussi que les Britanniques mettent toujours les Britanniques en avant. Donc si vous n'êtes pas à Londres, et c'est là où tout se passe, parce que c'est une énorme ville, vous serez pas sur le marché, vous serez pas là où ça se passe. Donc je dis pas qu'il se passe rien ailleurs, mais il se passe moins de choses. Donc si vous voulez travailler dans des grosses productions cinématographiques anglo-saxonnes, et que vous voulez pas aller aux États-Unis spécialement, parce que ça vous intéresse pas, ou c'est trop loin, ou que sais-je vous invite fortement à aller à Londres. Voilà, je vous ai un peu expliqué par rapport à ce que vous cherchez, dans quelle région du monde je vous conseille d'aller. Évidemment, je vous conseille d'aller là, pour pas que vous vous disiez comme moi, ah merde, je savais pas qu'il faudrait que j'aille là. Moi, je me disais que si je faisais un conservatoire en Belgique, Tim Burton pourrait potentiellement s'intéresser à moi. c'est un peu ridicule maintenant que j'y pense, mais je le pensais sincèrement quand j'étais ado. Je savais pas, moi. Donc, si c'est vraiment ce que vous voulez, et que vous pouvez le faire, allez-y. Maintenant, comme je vous dis, rien ne vous empêche de passer par autre chose, d'explorer, de tenter des choses qui vous intéressent plus, ou ci, ou ça, avant, et puis d'aller là-bas. Mais ce que je vous conseille là maintenant, c'est au cas où vous ne voulez pas, entre gros guillemets, perdre de temps. Moi, je me suis rendu compte après que j'étais pas dans les endroits qui me permettraient de travailler là où je rêvais de travailler. Donc, entre gros guillemets, j'ai perdu du temps. Alors, j'ai pas perdu du temps parce que j'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré plein de gens, voilà. Mais ça m'a pas amené là où j'espérais être, parce que je ne savais pas que ça ne pouvait pas m'amener là où j'espérais être. Donc voilà, les conseils que je vous ai donnés là maintenant, c'est par rapport à ce dont vous rêvez, où devez-vous regarder? Maintenant, je vais vous parler des écoles que je connais. Et je vais repartir de la base, c'est-à-dire la Belgique, puis la France, puis la Grande-Bretagne. Et puis éventuellement les États-Unis, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Donc en Belgique, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes ado, essayez d'entrer d'abord dans une académie. Comme ça, vous pouvez essayer des trucs, avoir déjà un petit peu de bagage, un peu d'expérience de scène, de stress, etc., avant de passer un examen d'entrée et de rentrer dans une école supérieure. Maintenant, c'est pas obligatoire. Du tout. Vous pourriez très bien rentrer dans une école supérieure sans avoir fait d'académie. Je connais plein de copains j'ai plein de copains pour lesquels c'était le cas. Voilà, si vous avez assez d'aisance, no stress. Maintenant, si vous êtes ado et que ça vous plaît, faites déjà de l'académie, comme ça vous saurez un peu si ça vous plaît vraiment, si c'est vraiment par là que vous voulez aller. Au niveau des écoles supérieures, il y a 5 écoles qui sont reconnues, qui sont donc des écoles diplômantes, c'est-à-dire bachelier et master. Il y a 3 conservatoires, Liège, Mons et Bruxelles, et il y a 2 écoles qui sont l'IAD et l'INSAS. L'IAD et l'INSAS sont 2 écoles qui offrent aussi des formations en réalisation, en images, etc. Et ce sont les 2 écoles où il y a le plus de liens entre les futurs réalisateurs et les acteurs. Tandis que les conservatoires, les autres options, c'est la musique. Donc il n'y a pas forcément de lien entre les musiciens et les acteurs, parce que voilà. Chaque école a vraiment sa personnalité, sa pédagogie, et son esthétique, je dirais ça comme ça. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, je vous encourage à parler avec des gens qui ont fait ces écoles, des gens qui sont dans ces écoles, et des professeurs qui donnent cours dans ces écoles. Je vous encourage aussi à aller voir des examens, parce que si vous n'allez pas voir les examens, vous allez vous baser sur sur des clichés, qui sont en fait les interprétations des gens, et vous n'allez pas avoir une idée vraiment par vous-même de « est-ce que ça me fait rêver d'entrer dans cette école? Est-ce que ce genre d'examen me plaît ?» Après, comme je vous l'ai dit aussi, tant que vous n'y êtes pas, vous pouvez pas savoir.
mais ça vous donne... Déjà, si vous faites tout ça, si vous parlez à des étudiants, des anciens étudiants et des professeurs et que vous allez voir des examens, vous allez déjà avoir une bonne idée de comment ça se passe et si vous voulez intégrer l'école ou pas. Si on vous dit des choses négatives sur les écoles, essayez toujours de demander aux gens s'ils viennent de cette école-là. Parce que c'est assez fréquent que des gens déblatèrent d'autres écoles alors qu'ils n'y sont même pas. C'est pas l'école qu'ils ont faite, ils y connaissent rien, ils savent pas ce qu'ils disent. C'est des clichés qui ne font que répéter parce qu'ils ont l'impression que. Donc, essayez de toujours parler aux gens qui sont dans les écoles dont ils parlent. Essayez d'écouter les aspects positifs et les aspects négatifs, mais essayez de toujours parler avec des gens qui savent de quoi ils causent. Et évidemment, essayez de parler à plusieurs personnes, parce que si vous avez le malheur de parler à quelqu'un qui a détesté l'école dans laquelle il est, il va pas vous faire un super beau tableau de cette école-là. Donc vous passez peut-être à côté d'une chouette école simplement parce que quelqu'un n'a pas aimé cette école-là. Ce serait dommage quand même. En Belgique, il y a aussi d'autres écoles. Évidemment, vous avez plein d'écoles en Flandre. Si vous parlez néerlandais, n'hésitez pas à aller là-bas parce que c'est une autre pédagogie qui est beaucoup plus anglo-saxonne et ça peut être franchement sympa d'aller là. Dans la communauté francophone, il y a aussi d'autres écoles qui sont pas diplômantes officiellement. Ce sont donc des cours privés. Et là, je m'y connais moins bien. Je sais qu'il y a l'Assad, qui est une école très corporelle, un peu comme Le Coq en France, qui est vraiment une école où vous allez travailler sur le clown, sur le masque, des choses vraiment très corporelles et peut-être moins de texte. Mais voilà, je n'ai pas fait cette école et je ne peux pas vous expliquer plus profondément ce que c'est, mais comme ça vous savez que ça existe. Et depuis quelques années, le célèbre cours Florent à Paris a ouvert une école en Belgique. Sachez que le cours Florent est une école privée et que les classes sont parfois en surnombre parce que à partir du moment où vous payez pour entrer dans l'école, vous y entrez. Les écoles diplômantes sont accessibles via examen d'entrée. Donc ça filtre les gens que les professeurs estiment ne pas être prêts pour rentrer dans l'école. Tout ça est subjectif, bien sûr. Il y a des excellents comédiens qui sont refusés dans des écoles. Donc bon, tout ça est subjectif. Donc si vous ratez votre examen d'entrée, ne soyez pas trop désespérés parce que c'est malheureux que ça dépende pas que de vous, mais ces gens, sachez-le, peuvent aussi se tromper. Donc réessayez. Retentez cette école-là plusieurs fois ou allez voir ailleurs, mais ne baissez pas les bras. Posez-vous la question aussi, tiens, quel retour on m'a fait, pourquoi je suis pas rentrée dans cette école, et essayez de voir si vous pouvez changer quelque chose et vous améliorer. Sachez qu'en Belgique, il est plus facile d'accéder au milieu professionnel après les études quand on sort d'une école de l'enseignement officiel, donc diplômante, bachelier ou master. Les écoles privées, contrairement à la France, sont moins connues, voire moins reconnues. Donc, pour accéder au milieu professionnel de l'acting, donc théâtre, cinéma, doublage, etc., c'est beaucoup plus compliqué de le faire si on fait une école privée. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas possible, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est plus rare. Les écoles diplômantes organisent souvent leurs examens, en tout cas de fin de parcours, en association avec des théâtres professionnels qui permettent des rencontres. Le jury est toujours constitué, quand c'est un jury externe, de professionnels du spectacle. Et les professeurs que vous avez sont également des professionnels du milieu de l'acting, belges. Si vous prenez l'exemple du cours Florent en Belgique, beaucoup de professeurs du cours Florent sont en fait des Parisiens qui viennent donner cours et qui ne travaillent pas dans les théâtres belges. Tout ça facilite évidemment l'entrée dans un milieu dans lequel vous souhaiterez travailler si vous étudiez là et que c'est là que vous voulez travailler par la suite. Sachez aussi que si vous faites une école diplômante et uniquement si vous terminez votre master, pas si vous vous arrêtez au bachelier, vous avez la possibilité en Belgique de vous inscrire à ce qui s'appelle le CAS, c'est le Centre des Arts Scéniques,
qui organise des auditions et des rencontres avec des metteurs en scène qui cherchent des comédiens et des comédiennes pour remplir des rôles pour des pièces qui sont programmées généralement les saisons suivantes. Vous n'avez pas accès au CAS si vous avez étudié dans une école privée, si vous avez arrêté vos études au bachelier, ni si vous avez étudié dans une école étrangère. Quoique dans ce cas-là, il est peut-être possible de voir avec le CAS s'ils sont d'accord, si vous avez fait un enseignement de type long et reconnu officiellement. Alors maintenant, je vais parler de la France. Sachez que je ne connais pas bien la France et que je ne connais qu'en surface les écoles les plus connues. Je sais que de grande réputation, on parle du Conservatoire national supérieur de Paris et du Conservatoire national de Strasbourg. On parle souvent aussi du cours Florent et principalement, de manière qualitative, de la classe libre. Il y a beaucoup de cours privés à Paris qui sont de bonne qualité. Il y en a aussi beaucoup qui, je pense, sont de qualité moindre. Ça coûte de l'argent, donc renseignez-vous. Je vais d'abord parler de la Grande-Bretagne avant de revenir sur Paris, parce que je voudrais revenir là-dessus en parlant des pédagogies différentes. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous conseiller plus d'écoles, mais je n'ai jamais étudié à Paris, et ce n'est pas le pays qui attire le plus mon attention au niveau des écoles. Donc je vous invite, si vous voulez aller là-bas, à essayer de trouver d'autres sources et d'autres personnes qui, eux, sont passés par Paris et par des cours à Paris ou en France, et qui pourront mieux vous conseiller que moi. Maintenant, la Grande-Bretagne. Si vous voulez aller étudier en Grande-Bretagne, il y a différents niveaux d'écoles. Il y a des écoles qui sont de renommée internationale et il y a des écoles qui sont de renommée nationale. Et vous avez ensuite toute une foule de cours privés de niveau très bon à sans doute pas très bon. Il y a des cours privés qui sont reconnus et d'autres qui le sont moins. Les écoles à renommée internationale sont des écoles de très haut niveau. Sachez que des milliers de personnes tentent d'entrer dans ces écoles chaque année et qu'il n'y a pas plus d'une trentaine de personnes qui sont acceptées par an. Sachez que souvent, les personnes qui rentrent dans ce genre d'école sont des personnes qui ont déjà plus d'expérience. Parce que si vous avez des milliers de personnes qui postulent, vous avez des centaines de gens qui sont bons et vous avez des dizaines de gens qui sont géniaux. Ils peuvent pas tous les accepter. Donc il y a plein... Là, il faut vraiment pas le prendre personnellement si vous ratez les concours, parce qu'il y a plein de critères qui vont faire qu'on vous choisit pas vous. Et c'est pas parce que vous êtes pas bon, c'est juste qu'ils doivent faire une sélection de ouf. Donc, vous pouvez viser ces écoles, et je vous souhaite d'y rentrer si c'est votre rêve, parce que ces écoles-là, vraiment, sont visées par les agents, et par les agents qui travaillent avec des gros films à gros budgets internationaux. Mais sachez que potentiellement, vous devrez avoir fait un parcours dans d'autres écoles avant, privées ou aussi supérieures. La barre est mise très haute, et donc pour pouvoir y être accepté, il faut aussi avoir un lourd bagage. Si vous prenez un acteur par exemple comme Alan Rickman, il est entré à la RADA qu'il avait 27 ans. Il n'avait pas fait d'autres écoles de théâtre avant, mais il faisait du théâtre depuis des années, et il avait fait d'autres études artistiques. Donc, il y a une expérience humaine, une maturité que, je suis désolée de vous le dire, mais qu'on ne peut pas avoir quand on a 17 ans. On pense qu'on l'a, mais imaginez en 17 et 27 ans toute l'expérience que on peut acquérir. Et ça, c'est important, parce que le théâtre, c'est un art qui fait appel à tout ce qu'on est. Donc, pour vraiment pouvoir plonger au cœur de la pédagogie théâtrale, il faut une certaine maturité. Et pour entrer dans ce genre de grosses écoles, il faut être solide, quoi. Et il faut venir avec beaucoup de bagages. Par contre, ça arrive que des tout jeunes y entrent. Donc n'hésitez pas à essayer. Mais je vous donne un autre exemple de maturité.
Moi, j'ai fait les concours plusieurs fois de ce genre de grande école, et je n'arrivais pas à expliquer pourquoi je voulais entrer dans cette école. Parce que j'avais pas encore la maturité pour comprendre, j'avais pas encore le recul pour comprendre pourquoi j'avais envie d'entrer dans ces écoles-là, et je n'arrivais pas à mettre les mots sur ce que je cherchais, que l'école que j'avais faite ne m'avait pas apporté, et que cette école-là pourrait m'apporter. Il a fallu que j'ai le recul là-dessus pour finalement pouvoir être acceptée dans une de ces grandes écoles. Donc, si vous devez faire un parcours précédent, vous avez différents choix. Soit, si vous êtes belge, vous faites une école d'abord en Belgique, soit vous allez en France, soit vous allez directement en Angleterre, dans une école qui a une renommée nationale, mais pas internationale, et où il sera plus probable que vous puissiez entrer, et où vous pourrez avoir une pédagogie de très haut niveau quand même. Sachez, je fais une petite parenthèse, que si vous voulez rentrer au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, souvent, vous devez aussi avoir fait une autre école, pour les mêmes raisons. Il y a beaucoup de gens qui font le cours Florent, voire la classe libre, pour se préparer à l'entrée au Conservatoire national de Paris. Et c'est pour les mêmes raisons, parce qu'il y a plein de gens qui se présentent chaque année, et qui doivent faire une sélection, et que les gens qui ont plus de maturité et d'expérience, et plus de bagages, auront plus de chances d'être repérés et choisis. Maintenant, sachez que ces écoles aussi, c'est pas forcément la panacée. N'oubliez pas qu'une école, c'est quand même composé essentiellement d'êtres humains, et que tout dépend des profs que vous allez avoir, et de la pédagogie qui est en route à ce moment-là, puisque les équipes changent tout le temps. Il y en a toujours un qui part, un autre qui arrive, donc ça dépend un peu de l'état d'esprit de l'école. Et ces grandes écoles très connues peuvent être aussi victimes de leur succès, et peuvent aussi, comme n'importe quel établissement scolaire, être dans une période où la pédagogie est moins bonne que 30 ans avant. Je pense donc qu'il ne faut pas négliger les écoles britanniques qui n'ont pas une renommée internationale mais plus une renommée nationale. Les grandes écoles à renommée internationale, elles sont connues, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices internationalement connus qui sont passés par là. Si vous prenez la RADA et la Lambda, vous avez plein d'acteurs que vous voyez au cinéma qui sont passés dans cette école. Eva Green, Benedict Cumberbatch, Alan Rickman, Anthony Hopkins, plein d'acteurs. Mais dans les écoles de renommée plus nationale, il y a aussi d'excellents professeurs. J'en parlerai au point suivant quand je parlerai vraiment de pédagogie, mais la Grande-Bretagne, c'est la Grande-Bretagne. Leur vision du théâtre est culturelle, donc des grandes écoles britanniques qui sont moins connues parce qu'il y a moins de grands acteurs qui, pour le moment, sont sortis de ces écoles-là, et ça va venir, je pense, il y en a plein. Je pense par exemple à Guildford, Guildhall, Montview. Ce genre d'écoles ne sont pas du tout à négliger. Le Rose Bruford College, par exemple, aussi. Ce sont peut-être justement des écoles où vous n'aurez pas de frustration parce qu'elles seront pas victimes de leur succès, entre guillemets, et vous aurez aussi d'excellents professeurs qui utiliseront des techniques de pédagogie aussi à la pointe que dans les écoles plus reconnues internationalement, qui feront de vous des acteurs balèzes, tout à fait capables d'intégrer le marché international. Donc ne négligez pas du tout ces écoles-là, ça pourrait même être stratégiquement une meilleure idée de s'intéresser à elles, parce qu'elles sont moins connues, il y a moins de gens qui tentent d'y entrer, il y en a plein, hein, ne nous faisons pas d'idées, mais il y a moins de gens qui essayent de rentrer dans ces écoles-là parce qu'elles sont moins connues de manière internationale, et donc c'est principalement des Britanniques qui vont vouloir rentrer dedans, donc vous aurez plus de chances, forcément, d'éventuellement entrer dans ces écoles-là. Que si vous prenez la RADA ou la Lambda, vous avez des étudiants de partout dans le monde qui veulent intégrer ces écoles. Donc, il y a plus de concurrence à l'entrée.
Donc stratégiquement, si vous avez plus de chances de rentrer dans une école qui est certes peut-être moins connue pour le moment, j'insiste, mais qui a une formation balèze aussi, ça vaut peut-être la peine d'aller là. Je me rends compte que je vous ai beaucoup parlé des écoles britanniques qui sont internationalement connues, mais je vous les ai pas vraiment énumérées. Donc celle que j'ai principalement en tête, c'est la Royal Academy of Dramatic Arts, la RADA, la London Academy of Music and Drama Arts, la LAMDA. Vous avez aussi la Central School of Speech and Drama. Hello, Judi Dench. Vous avez aussi le Drama Center. Je pense que ça, c'est une école privée. Vous avez aussi, évidemment, le Conservatoire d'Écosse. Et je pense que c'est... Oui, vous avez aussi le Bristol Old Vic. Je pense que c'est vraiment les écoles qui reviennent le plus souvent dans les acteurs qui sont connus internationalement. Je veux dire, c'est les écoles les tops que tout le monde vise. Allez, on pourrait les comparer par exemple à Oxford ou Cambridge. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, ça veut pas dire que c'est les meilleurs forcément. Tout le temps, en tout cas. Maintenant, je vais vous parler plus de pédagogie. Parce que dans mon parcours, je me suis rendu compte, en fait, que selon les régions et les pays, on n'a pas forcément la même pédagogie. Je vais pas rentrer dans le détail des différentes pédagogies des écoles belges, parce que comme je vous l'ai dit, pour pouvoir parler d'une école précisément, je pense qu'il faut l'avoir faite. Moi j'ai fait une école, puis j'ai fait une agrégation dans une autre école de théâtre, mais l'agrégation ça ne suffit pas pour pouvoir parler de cette école de théâtre pleinement. Voilà, moi, si vous voulez entrer au Conservatoire Royal de Bruxelles, vous pouvez venir me poser des questions. Je vous y répondrai volontiers. Mais si vous voulez rentrer à Mons, à l'IAD, à l'INSAS ou à Liège, je me permettrai de vous renvoyer vers 2 personnes qui ont fait ces écoles, parce que moi, c'est pas mon cas. Donc je vais ici parler plutôt de pédagogie culturelle, parce que c'est vraiment culturel. C'est vraiment lié à une façon d'aborder le théâtre. On n'a pas la même pédagogie dans les langues latines que dans les langues germaniques, et on n'a pas la même pédagogie en France qu'en Belgique, qu'en Wallonie, qu'en Flandre, et qu'en Belgique, qu'en Grande-Bretagne, ou qu'en Grande-Bretagne, qu'en France. Donc ça, c'est aussi un critère qui peut être intéressant pour vous à connaître. Là, c'est vraiment ce que je vais dire, mon avis, ma vision sur les choses à l'instant T, et c'est pas une vérité pure, je vous partage juste ce que je pense, et vous faites ce que vous voulez avec. Alors, je vous l'ai dit, j'ai parlé de la langue. La langue latine, c'est de manière culturelle une langue qui est plus mentale. Notre culture, c'est vraiment les Lumières, la philosophie, la réflexion. On est fort dans la tête. Donc, là, je vous fais dans les grandes lignes. Hein. Donc, de manière traditionnelle, la manière dont on va aborder le jeu d'acteur est beaucoup plus intellectualisant. On va être fort dans le texte, on va être fort dans la réflexion et dans la théorie. Donc, en France, je sais qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas comment ça se passe dans les conservatoires, mais dans les cours privés, j'en ai vu beaucoup qui théorisaient beaucoup de choses. Tu vois quelle est l'action de ton personnage, quel est son but dans cette scène. On intellectualise beaucoup ce qui se passe, les personnages, etc. Ça reste très fort dans la tête. En Belgique, souvent aussi, on reste fort sur le texte, en Belgique francophone, parce qu'on est une langue comme ça. Que les germanophones sont plus dans ce qu'on dirait les guts. C'est plus des langues terre à terre. Si vous prenez le flamand, par exemple, pour dire marmite, ils disent kookpot. Ça veut littéralement dire pot à cuire. Vous voyez, c'est très concret. L'anglais, c'est aussi une langue très concrète. Et donc, de manière naturelle, leur rapport au jeu d'acteur est beaucoup plus dans les guts. Et ce qui est formidable, alors là, je vous donne vraiment mon opinion, et c'est vraiment... Voilà, moi, je le dis clairement, j'ai une préférence pour la pédagogie
germanique, donc anglo-saxonne. Là, les anglo-saxons, ils ont réussi pour l'instant à faire un lien formidable entre le texte et le corps. Ils ont compris dans leur pédagogie qu'il fallait travailler le texte et le corps. Donc quand je dis le texte et le corps, c'est avoir des cours où on parle de l'œuvre, où on se cultive, où on comprend ce qu'on a entre les mains, où on comprend ce qu'on dit, où on comprend son personnage, où on a des capacités d'analyse poussées, et aussi beaucoup de cours où on travaille le corps et la voix. Le travail corporel et vocal, qui peuvent être séparés, mais qui sont en fait liés, hein. On ne travaille pas sa voix sans passer par le corps, c'est très important. Et moi, ça m'a manqué dans mon expérience. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les écoles britanniques aussi. Et puis c'est grâce aux écoles britanniques et à leur pédagogie que je me suis encore plus intéressée au travail du corps et de la voix. Et en fait, j'ai travaillé là-dessus, via des techniques qui sont employées dans la pédagogie britannique, et flamande d'ailleurs, puisque c'est aussi une langue germanique, donc il y a beaucoup de liens. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'en poser, elle me ferait vraiment une grande joie d'en parler avec vous, voire même de faire un podcast rien que sur ça. Parce que je pense que comme nous, on a une langue qui est plus intellectuelle, on a tendance à effacer un petit peu ce travail-là. Et comme je vous le dis, les Britanniques, pas. Non seulement ils ont des cours où on travaille sur le texte, mais ils ont des cours où on travaille sur le corps, sur la voix, et ils ont des cours où on travaille sur le tout. Ils font le lien, et ça c'est important. Et moi c'est pour ça que cette pédagogie-là m'intéresse, parce que dans notre culture francophone, on a tendance à être coupé du bas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le haut, il y a la tête, il y a les pensées, et puis il y a le bas, il y a les émotions, il y a l'instinct. Et si vous faites le lien entre les deux, vous arrivez à incarner, à interpréter à 100%. Et ça, quand vous atteignez ça, il y a quelque chose qui se passe. On ne joue pas à jouer, on interprète. Vous voyez la différence? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour l'instant, les acteurs britanniques, plus que les Américains, sont vraiment les meilleurs acteurs du monde. Et je pense que c'est parce qu'ils ont une formation solide, corporelle, vocale, analytique, et ils ont aussi une culture de malade. Ils font le lien entre tout. Tout ça se nourrit, en fait. Moi, dans mon expérience, ce lien entre tout, ça m'a manqué. Déjà, j'ai manqué de travail du corps et de la voix, et ça, c'est vraiment mon opinion personnelle, et je m'excuse s'il y a des gens qui écoutent ça et qui vont être vexés, mais on est en retard. Le travail du corps et de la voix, dans les pays anglo-saxons, ils le font depuis 40 ans. Et ici, en France et en Belgique francophone, on est encore dans des formations qui restent globalement fort intellectualisantes, et parfois même, on parle de techniques qui sont connues depuis genre 40 ans dans les pays anglo-saxons, des techniques corporelles et vocales, et quand on en parle à des professeurs, ils disent « Quoi? Qui ?» Donc c'est pour vous dire qu'on est assez en retard. Ça veut pas dire que les formations sont pas bonnes, ça veut juste dire que si vous considérez que le corps et la voix, c'est très important, que vous sentez ça, ben sachez que dans notre tradition pédagogique, c'est beaucoup moins présent. Alors oui, il y a des écoles qui sont plus corporelles, mais dans ce cas-là, parfois c'est le texte qui est un peu trop absent. Vous voyez, ce lien entre les deux manque un peu. C'est mon opinion personnelle, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je souhaiterais tout de même ajouter quelque chose, parce que en me réécoutant, je pense qu'il pourrait y avoir une mauvaise compréhension de ce que je veux dire. Je ne dis pas que dans les formations francophones, il n'y a pas de travail de corps et de la voix. Ce serait vraiment un mensonge. Il y a évidemment du travail de corps et du travail vocal, mais ce que je veux dire, c'est que ce travail n'est pas assez présent dans la formation. Aux grandes dames d'ailleurs souvent,
des professeurs de technique corporelle et vocale, qui, eux, sont souvent acteurs et ont compris l'intérêt de faire le lien entre le texte, le corps et la voix. Moi, j'ai rencontré de formidables professeurs de technique corporelle et de technique vocale qui n'attendaient qu'une chose, c'est de faire ce lien entre le texte et la voix et le corps. Et ce que je veux dire, c'est que dans la pédagogie générale des écoles de tradition latine, en tout cas française, ce travail, ce lien n'est pas assez présent, à mon sens. C'est ça que je voulais dire. Alors, on a parlé de quelle école vous devriez considérer en fonction de ce à quoi vous rêvez. On a parlé de différents styles de pédagogie. Maintenant, je pense qu'il y a un autre critère que vous devez essayer de prendre en considération, et c'est pas forcément le plus simple, c'est votre niveau. Vous devez vraiment vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas le niveau pour entrer dans telle ou telle école. Si vous n'avez jamais fait de théâtre et que vous ne savez pas jouer, vous devez d'abord suivre des cours du soir en académie, en Belgique par exemple, pour essayer de vous faire un petit peu d'expérience et vous faire un peu la main, comme on dit. Ensuite, vous pourrez penser à intégrer une école supérieure. Si vous souhaitez intégrer une école qui a une renommée internationale, n'hésitez pas à la tenter, mais apprêtez-vous à ne pas être accepté directement et apprêtez-vous à devoir peut-être passer par d'autres cours avant, que ce soit des cours privés ou une autre école diplômante. Enfin, il y a un autre critère dont je pense qu'il faut qu'on parle, et c'est sans doute le premier critère de vos parents, c'est le coût. Si vous allez en Grande-Bretagne, une année d'études coûte minimum 9 900 pounds. Ça veut dire plus ou moins 11 000 €. En Belgique, une année d'études, ça coûte entre 500 et 800 €. Je parle ici du coût de l'école, je parle pas des frais à côté. Donc je parle pas de votre cote ou de votre loyer, de votre bouffe, de vos transports, de vos frais, etc. Donc ça peut être un très très gros frein. Voire carrément, non, on va pas le faire. Et ce serait dommage, parce que c'est possible de trouver des solutions. Il faut les chercher. Moi, je vous l'ai dit, je viens d'une petite ville de province, une ville-village comme ça. Liège, pour moi, c'était la ville. Alors Bruxelles, oulala. Paris, mon Dieu, c'était le rêve. Londres, mon Dieu. New York, oulala. Et quand j'étais ado, à un moment donné, je voulais faire un concours pour la classe libre. Et en fait, ma maman m'a dit que c'était juste pas possible que j'aille habiter à Paris si j'étais prise, quoi. Donc j'ai abandonné l'idée. Je l'ai pas fait. Plus tard, quand je me suis mise en tête de trouver une école en Grande-Bretagne, qui coûterait donc super cher, dans un pays qui me coûterait beaucoup plus cher, dans une ville qui me coûterait plus cher que Paris, je l'ai fait, en me disant on verra. Et puis j'ai été acceptée dans une école. Et j'avais pas l'argent pour la payer, cette école. Eh ben je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée, pas dans mes fonds à moi, j'avais pas, mais j'ai trouvé des bourses. J'ai trouvé des solutions pour pouvoir payer cette école. Ça existe, c'est possible. Donc, d'abord, visez l'école. Ensuite, trouvez les solutions pour la payer. Et si vraiment ça marche pas, vous aurez essayé et vous aurez fait de votre mieux, c'est que c'était pas le moment. Plus tard, peut-être. Mais sachez que les écoles, à partir du moment où elles vous choisissent, elles ont envie de vous avoir et elles vont peut-être vous aider aussi à pouvoir financer votre année. Donc, ne baissez pas les bras trop vite. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de la question. Ça m'a pris 1 heure. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer sur des choses que vous vous demandez peut-être. N'hésitez pas à me poser des questions, si je sais y répondre, je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à me donner vos retours, à me dire ce que vous avez pensé de tout premier podcast. Et si vous avez des envies de sujets, etc., n'hésitez pas à m'en faire part. Et qui sait, si je me sens légitime à en parler, je referai un autre podcast. Voilà, je vous remercie et à bientôt.